alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto tricot et cette fois-ci je vais vous présenter la licorne. Alors autant vous avouer qu'elle m'a donné du fil à retordre parce qu'en fin de compte je voulais la faire plus grosse. Mais le problème c'était que le corps, la tête, les pattes n'étaient pas du tout proportionnels. Donc j'ai laissé tomber la grosse licorne pour en faire une plus petite. Et du coup j'ai plus facilement réussi à la terminer et donc je peux maintenant vous la présenter. Donc j'ai utilisé plusieurs teintes de couleurs entre le rose clair et le rose pâle. Enfin le rose clair et le rose on va dire un petit peu plus foncé. Voilà un petit peu donc le rendu. Je vous laisse tout de suite regarder ce petit tuto parce que il va être un petit peu long. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut pour votre soutien. Moi, je vous laisse et je vous dis bonne vidéo. Juste avant de vous laisser avec ce petit tuto, je tenais à faire un petit coucou et un grand merci à Rachel et Marie qui nous ont fait ceci. Ça a été donc fait main. Elle a associé la passion de mon mari, donc Snake Reptile, avec le serpent, les tutos de Célie, avec ma passion, mes petites aiguilles. Voilà. Pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé des aiguilles numéro 3,75 mm. Je les ai placées comme ceci, mais je vais tricoter en aller-retour. Pour la laine, j'ai utilisé deux tons couleur rose, donc un pâle et un peu plus foncé. Les deux viennent de chez Iman, donc une de la gamme royale. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 4,5 mm. Et la gamme super soft qui, elle, est suggérée être tricotée en aiguille 3,4. J'ai pris également de la laine, on va dire blanc cassé, de la gamme également royale de chez Iman. Donc celle-ci, c'est de la gamme super soft. Et j'ai pris également un morceau de fil orange, c'est le fond de pelote qui me restait, pour réaliser la petite corne de la licorne. Donc ça suffira largement. Et sans oublier donc le bourrage, pour ma part j'ai pris de la ouate. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez, du coton, de la ouate également ou autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon il faut faire le bourrage. Et après un petit détail, donc une aiguille de laine pour coudre donc tous les petits morceaux qu'on va réaliser. Donc on va commencer par le corps, ici donc avec la laine blanc cassé. On va monter 14 mailles. Après avoir monté vos 14 mailles, alors petite précision, toute la licorne se tricotera en jersey. C'est-à-dire que sur tous les rangs endroits, on tricotera toutes les mailles à l'endroit. Et sur tous les rangs envers, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Donc là, on a monté nos 14 mailles. On va tricoter deux rangs en jersey, donc un rang endroit puis un rang envers. À partir de maintenant, on va répéter deux rangs et on va faire des augmentations. Donc sur tous les rangs endroits, on va faire une augmentation. Donc on va la tricoter comme si on la tricotait à l'endroit, mais au lieu de la sortir, on va repasser à nouveau le fil et on va sortir l'aiguille. On va repasser le fil de l'autre côté et on a obtenu deux mailles. On tricote les autres mailles à l'endroit. Et pour la dernière maille, pareil, on va refaire une augmentation. Donc on va piquer dans la maille, on va passer le fil comme si on l'a tricoté. Et à ce niveau-là, on repasse le fil à nouveau et on sort l'aiguille. Sur le rang envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc là, on a obtenu 12 mailles.
Voilà, donc on va répéter ces 2 rangs, donc une augmentation sur la première maille, on tricote toutes les mailles à l'endroit et on refait une augmentation sur la dernière maille. Et sur le rang envers, on tricotera alors toutes les mailles à l'envers. On va répéter donc ces 2 rangs jusqu'à obtenir 20 mailles. Donc après avoir obtenu les 20 mailles, on se retrouve sur un rang endroit. Donc là, on va tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 5 cm. Voilà, donc après avoir obtenu les 5 cm, on va pouvoir s'attaquer aux diminutions. Donc on va répéter ces 2 rangs. Sur le premier rang, donc on va faire des diminutions en tricotant les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. On va tricoter toutes les autres mailles à l'endroit et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Et sur les rangs envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc on va répéter ces 2 rangs jusqu'à obtenir les 14 mailles comme on avait obtenu au début. On va continuer par faire 2 rangs, donc un rang endroit et un rang envers. Voilà, et maintenant donc on va récupérer notre aiguille de laine, les ciseaux, et là on va glisser donc le fil dans les 14 mailles. Voilà, le corps est terminé. Pour réaliser les pas, donc avec la laine blanc cassé, on va monter 7 mailles. À partir de là, on va tricoter 4 rangs en jersey. Voilà, et maintenant on va récupérer la laine rose foncé où on va tricoter avec 3 rangs. Et là, donc on va couper le fil rose. On va récupérer notre aiguille de laine et on va glisser le fil donc dans les mailles. Voilà, donc la pâte est terminée, il n'a plus qu'à la reproduire 4 fois. Pour la tête, donc avec notre fil blanc cassé, on va monter 10 mailles. On va tricoter 2 rangs en jersey, donc un rang endroit, un rang envers. Donc maintenant, tous les 2 rangs, c'est-à-dire sur tous les rangs endroits, on va faire des augmentations jusqu'à avoir au total 18 mailles. Donc sur les premiers rangs, sur tous les rangs impairs, on va faire une augmentation. Hop. On tricote les autres mailles à l'endroit. Et sur la dernière maille, on refait à nouveau une augmentation. Et sur tous les rangs pairs, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Voilà, donc à partir de là, on va prendre la laine rose pâle et on va tricoter donc toujours en jersey, mais cette fois-ci, on va réaliser des diminutions jusqu'à obtenir 14 mailles. Donc on y va, les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. On tricote les mailles suivantes à l'endroit. Et on tricote les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Sur le rang envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. On répète donc ces 2 rangs jusqu'à avoir 14 mailles. Voilà, et là on va faire 4 rangs en jersey, tout simplement. Voilà, et lorsque c'est fait, on va terminer par couper le fil rose et également le blanc cassé puisqu'on n'en a plus besoin. On va prendre l'aiguille de laine et on va glisser donc le fil rose dans les 14 mailles.
Voilà, la tête est terminée. Pour réaliser la corne, donc avec le fil orange, on va monter 5 mailles. On va tricoter 4 rangs en jersey, donc 2 rangs en droit et 2 rangs envers. Voilà, donc après avoir tricoté pendant 4 rangs, on va faire des diminutions. Donc on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. On va tricoter le rang suivant à l'envers. Voilà, et on va couper le fil. Et avec l'aiguille de laine, donc on va glisser le fil dans les 3 mailles. Pour réaliser l'oreille, donc avec la laine blanc cassé, on va monter 4 mailles. On va tricoter 4 rangs en jersey. Puis on va tricoter 2 fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là par contre sur le rang envers, pour pas continuer à nouveau un rang plus rabattre les mailles, on va rabattre les mailles directement sur le rang envers. Voilà. On coupe le fil et avec l'aiguille de laine, on glisse le fil dans la maille. Lorsque tout sera tricoté, il ne restera plus qu'à faire la couture. Alors je vais vous montrer un petit peu moi comment je procède pour la couture. Donc je vous montre un petit peu ici. Alors déjà je vais coudre sur l'endroit. Donc là en fait je vais rentrer tous mes fils, le rose. Donc sur le rang envers, sur le côté envers, il y a les petites vagues du point mousse. Donc on va scier des petites vagues et on va monter et descendre au fur et à mesure de maille en maille sur les côtés. Hop, la petite vague du bas, on pique vers le bas. La petite vague du haut, on pique vers le haut. Je serre un petit peu. Je coupe mon fil. Hop, ça c'est fait. Je fais la même chose pour le blanc cassé. Donc pour effectuer la couture, je vais tirer à fond, hop, sur le fil. Et en fait, je vais alterner. Donc je vais piquer en face, puis à côté. Puis en face, à côté, en face, etc. tout le long. Arrivé à ce stade, on peut rentrer le fil. Donc là, il faut bien veiller vraiment à serrer pour pas qu'il y ait le trou, parce que ça servira de museau. Et après, donc à nouveau, on va prendre un morceau de fil blanc cassé. On va rentrer un bout et avec l'autre, on va coudre tout le long, mais jusque là.
puisqu'après on va faire le bourrage et on va faire la couture sur le corps. Donc pour ma part, je m'avance pour faire la couture de l'intégralité de la licorne et on se retrouve juste après. Bon voilà, on se retrouve quelques jours après, je me suis donc avancée, mais ensemble on va voir quelques petites étapes. Donc ici, pour tricoter le reste de la tête en changeant de couleur. Donc ça sera la même façon que j'ai fait pour réaliser mes 4 petites pattes. Donc j'ai réalisé les 4 pattes, j'ai mis du bourrage à l'intérieur. Ici la première oreille avec un peu de rose, donc on va voir ensemble pour ajouter un petit peu de rose sur l'oreille. Quant à la corne, donc de la licorne, rien de particulier, j'ai fait la couture, j'ai fait le bourrage tout simplement. Alors pour ma part, je pique en fin de compte sur toutes les mailles en bas. Il y a une boucle en fait, la vague du point mousse. Je ne pique pas donc celle du haut, je pique vraiment sur celle du bas. Donc voilà, hop, j'ai fait donc la couture tout autour. Ici je serre au maximum, même si je serre pas plus et qu'il y a un petit trou, c'est pas grave, puisque pour ma part, vu comme ça part, j'y mettrai la tête. Donc ici, je viens tout simplement y faire un double nœud. Je prends mon aiguille de laine. Et je vais piquer pour faire entrer le nœud, traverser avec mon aiguille. Voilà, le nœud est rentré, presque. Et je coupe. Donc là, pour effectuer la couture donc de la tête au corps, je vais piquer donc pas dans les mailles vers l'intérieur, mais les mailles vers l'extérieur. Hop. De façon à ce que, comment dire, le cercle ici vienne un petit peu cacher ce trou-là. Voilà. Donc ici, hop, je vais essayer que ça soit quand même parallèle. Alors, je vais piquer d'abord dans une maille histoire d'avoir un point fixe. Voilà un petit peu, donc ici j'ai fait tout le tour. Ce que je vais faire, je vais piquer dans une maille, même au niveau d'ici, puisque de toute façon ici il va y avoir la crinière, donc à la limite, hop, je plonge mon aiguille, je vais y faire un nœud. Hop, et je pique à l'intérieur pour faire entrer le nœud. Je traverse.
et je coupe. Voilà, donc je vais faire la même chose pour tout le reste et on se retrouve juste après. Alors voici un petit peu mon avancée. Donc ici, j'ai pu faire un œil, j'ai pu coudre la totalité des pattes, une oreille. La seconde, je l'ai cousue aussi, mais ensemble, on va voir pour faire le petit côté rose. Mais là, comme j'ai mon fil blanc cassé, on va voir ensemble pour faire donc le deuxième œil. Donc en fin de compte, ici j'ai laissé un petit peu d'espace, mais je l'ai placé en fin de compte vraiment devant l'oreille. Donc pour ma part, sur ce côté là, ça sera hop hop ici. Et en fait, c'est tout simple, on va passer toujours dans ces deux mêmes mailles dans le même sens jusqu'à obtenir la grosseur souhaitée. Alors quand on va tourner en fait avec le fil, donc le petit boulet ici, je vais à chaque fois le rentrer au fur et à mesure, donc il ne se verra plus. Par contre, pour vraiment que ça prenne l'effet boule avec les doigts, donc on va vraiment le superposer au fur et à mesure qu'on va tourner. À partir de là, on va essayer de comparer si plus ou moins c'est la même taille. Pour ma part, je vais passer une dernière fois et ça sera bon. Hop, à l'intérieur, j'ai passé dans une maille à nouveau sur le côté, en fait, vraiment à la racine de l'œil. Je vais y faire un double nœud et je vais le glisser à l'intérieur de la licorne. Avec du fil noir, on va y venir y faire l'œil. Vraiment au-dessus. Hop. À la limite. Et hop là. Et là, on repasse à nouveau pour que l'œil soit vraiment noir et une pupille. Hop. Donc là, je pique au fond et je vais faire rentrer le fil à l'intérieur de façon à ce que le bout du fil ne se voie plus. Et voilà donc pour mon deuxième œil. Alors avec le fil rose par contre, pour faire la petite oreille, je me prends un morceau de fil. Et comme en habitude, on va faire des allers-retours ici. Donc hop, plutôt comme ça. Donc de gauche à droite. Et on va aller vers la gauche. On va remonter un petit peu. Et on va faire comme ça quelques rangs. On est à droite, on va piquer vers la gauche pour aller vers la droite. Je vais redescendre ici et repasser comme ceci mais vers l'intérieur de façon à tout recouvrir en rose.
Voilà, et donc là, à partir de là, on va rentrer les fils, tout simplement. Voilà, donc à partir de là, il va nous manquer à faire les morceaux donc de la crinière et de la queue. Donc ici, je me suis coupé quelques morceaux de fil. Pour vous donner une idée, il faut à peu près 18-19 cm de longueur. Donc ici, j'ai pris en deux. Ici, c'est la boucle et je vais coudre. Hop. Et je vais glisser les deux bouts dans la boucle. Et ça tout autour pour effectuer donc la queue ainsi que la crinière. Donc la crinière, je vais partir de là et je vais en faire un petit peu ici. Donc je vais partir un petit peu tout autour. Et une petite chose avant de vous laisser, donc au niveau donc pour le nez, donc sur le côté rose, dans la longueur de l'œil, on va essayer en fait de faire une sorte de G tout simplement, donc en piquant de maille en maille. Voilà, et on va rentrer les fils. Je ferai la même chose donc pour l'autre côté. Voici un petit peu l'avancée de ma petite licorne. Donc là, j'ai tout fini. Au niveau de la crinière, j'ai tout simplement en fin de compte défait la laine, puisque un fil de laine était composé de 3 petits. Donc je les ai juste en fin de compte enlevés. Voilà, pour que ça donne un petit peu un effet ébouriffé. Au niveau de la queue, ça a été pareil. Donc là, en fait, je l'ai fait un petit peu plus haut, tout autour, tout simplement. Ici, voilà, donc là, en fait, ça retombe, ça ne se voit pas. Et là, en fin de compte, au niveau de la crinière, au niveau de la tête, j'en ai mis un petit peu aussi derrière les oreilles, à droite et à gauche, pour vraiment que ça fasse plein de poils, plein de crinières ébouriffées. Voilà. Donc là, en fait, avec du fil rose, je vais juste rajouter donc la démarcation entre le rose pâle et la couleur crème. Donc je vais piquer en fin de compte de maille en maille, de 2 mailles, enfin plus précisément de 2 trous à 2 trous si vous préférez un peu plus de détails. Et piquer dans la démarcation sur le rose. Et je vais piquer en fin de compte toujours vers l'arrière. Voilà, donc je passe par-dessus et par-dessous, je passe vers l'avant. Je pique en arrière et je remonte vers l'avant. Voilà, donc je vais suivre tout le long comme ceci et on se retrouve lorsque j'aurai terminé. Il ne faudra juste plus qu'à en fin de compte rentrer les fils, mais on se retrouve quand j'aurai rentré mes fils. Voilà, donc j'ai terminé la démarcation. Et voilà, donc ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si toutefois la vidéo vous a plu, à commenter, partager la vidéo. Moi je vous dis bonne journée et à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!